Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 12 mai. Aujourd'hui, trois choses. La première, une rectification. J'ai publié dans une de mes chroniques une information qui avait pourtant été vérifiée, selon laquelle le gouvernement Macron allait faire sauter toutes les bourses pour les étudiants boursiers. Comme le récent gouvernement Macron s'est aperçu que cette décision était très impopulaire, il est revenu sur ses positions en prétendant que c'était un hoax, donc une fausse information que nous aurions diffusée, et a changé d'avis. Alors c'est particulièrement intéressant parce que le président, donc François Hollande, avait lui-même baissé de moitié les bourses pour les étudiants au mérite. Donc ça c'est intéressant. Ce que ça veut dire, c'est qu'à l'avenir, le gouvernement Macron va lancer une politique de désinformation générale afin que tous les lanceurs d'alerte tombent dans le piège. Et ensuite, il va les accuser d'avoir diffusé des fausses informations qu'eux avaient diffusées. Et ils vont finir par voter une loi et ils vont brider Internet. Alors, ils ont déjà voté la loi sur la désinformation ou la malinformation. Mais je peux vous assurer que ça va s'accentuer. De sorte que plus aucune information qui sera diffusée n'aura de valeur. Ils vont détruire le sens même de l'information. De la sorte, on ne pourra plus jamais les mettre en doute et ils pourront faire les pires saloperies. Donc nous devons rester vigilants. Deuxième information qui est d'importance, c'est la dernière fourberie de Hollande. Parce que alors lui, c'est le fourbe absolu. C'est le Tartuffe, l'imposteur de Molière. C'est vraiment le summum. Celui-là va faire une fondation. Alors quand j'ai appris que Hollande faisait une fondation, ça a fait tilt. La dernière fondation dont je me souviens, c'était celle de Tony Blair, Sarkozy et surtout celle de Clinton, qui, juste après les élections, a dissous sa fondation et a piqué tous les millions de subventions qu'il y avait dans la fondation. Elle s'est tirée avec les millions de dollars, même que la Suisse a déclaré qu'il ne prendrait pas l'argent de ces criminels. Maintenant, Hollande, qui est l'arrière-petit cousin de Hillary Clinton, décide lui aussi de faire une fondation. Tony Blair l'avait fait, Sarkozy, comme je l'ai signalé, l'avait fait aussi. En général, les fondations, c'est très pratique pour des gens qui veulent blanchir leur argent. Et c'est exactement ce que va faire Hollande. Mais d'où il a tiré son argent, ça, je ne le sais pas. Donc à partir de là, une réflexion s'impose parce qu'en plus, François Hollande a réclamé que le gouvernement français subventionne sa propre fondation. Alors je ne sais pas pour vous, mais il y a ici l'objet d'une arnaque monumentale dont nous allons faire les frais comme d'habitude et nous les laissons agir. Il est absolument scandaleux de continuer à financer des criminels, des fraudeurs fiscaux, des gangsters. Souvenez-vous que si vous avez un jour de retard pour vos impôts, c'est 10%. Ces gens-là, ils s'en foutent, ils ne payent pas d'impôts. Ils se débrouillent. Ils fraudent. Bon, passons. Aujourd'hui, c'est plutôt un texte philosophique, une réflexion qui m'est venue hier. Et là-dessus, j'ai greffé un texte. Je vais essayer de vous retrouver la citation qui m'a prise tout d'un coup. Voilà. Tout d'un coup, cette phrase m'est apparue. Nous sommes contrôlés par des forces qui nous dépassent, et ces forces se sont systématiquement manifestées à travers l'histoire des hommes par des symptômes tyranniques
au cours des siècles jusqu'à aujourd'hui. Ça m'est venu, soudain. Évidemment, les informations ne nous apparaissent pas comme ça, comme par enchantement. C'est comme les rêves. C'est le surplus d'informations qui va sortir dans le rêve et qu'on va combiner un peu n'importe comment, mais ça a un sens quand on sait décortiquer. Mais là, c'est pareil, c'est une sorte de rêve éveillé. La société dans laquelle nous vivons est une forme d'acrostiche, un message dans le message, apparent ou dissimulé, à sens ou à contresens. C'est ce qui fait sa complexité. Chacun croit comprendre le monde dans lequel nous vivons. Chacun se l'imagine, et en effet, chacun sait dans le monde dans lequel il vit. Il le sait en apparence. C'est comme de regarder un mollusque avant de le manger. Le gourmet se dit « c'est un mollusque » et le gobe. Mais que sait-il de sa vie, de ses désirs, s'il en a, de son existence de mollusque? Il ne sait rien et ne s'en préoccupe pas, car il est humain, il est plus grand, il a construit des cathédrales et des buildings, il a créé l'économie et les cinquièmes de Beethoven, la Joconde, il est à l'image de Dieu, alors que le mollusque est à l'image du mollusque. Mais peut-être existe-t-il une symphonie de mollusques que nous ignorons, une Joconde de mollusques, une cathédrale, un Wall Street de mollusques. Nous n'en savons rien. Car nous vivons dans deux mondes différents, et pourtant, nous partageons ce monde sans même nous connaître. Ce qui nous préoccupe dans cette réalité, c'est notre degré, notre seuil de conscience. Sommes-nous capables d'accéder à une élévation spirituelle suffisante pour nous permettre de nous grandir et de comprendre la réalité qui nous entoure? En sommes-nous seulement capables? En avons-nous seulement envie? Pourtant, nous devons apprendre à changer de point de vue, de perspective, à ne pas faire confiance aux perspectives offertes et imposées par des individus dominateurs qui ont des objectifs à respecter en dehors de tous les avantages qu'ils nous ont promis et donnés à espérer, et qu'ils nous prennent au quotidien. C'est très important, ça. Nous sommes à l'image de la ferme des 1000 vaches. Les humains sont traits de la même façon. Ils sont un bétail qui suit bêtement les flèches qui le mènent à l'abattoir. Enfin, qui les mènent à l'abattoir, pardon. Les gens qui nous gouvernent se fichent bien de savoir ce que nous faisons, ni si nous souffrons. La seule chose qui les amuse, c'est de savoir comment nous luttons pour nous en sortir. C'est d'observer notre capacité à éviter les pièges qu'ils nous tendent, comme les dieux grecs s'amusaient du destin d'Agamemnon, d'Achille ou d'Ulysse. Nous sommes contrôlés par des forces qui nous dépassent. Et ces forces se sont systématiquement manifestées à travers l'histoire des hommes par des symptômes tyranniques au cours des siècles jusqu'à aujourd'hui. Vous allez comprendre. Cela mérite une explication. En effet, j'ai la conviction que l'homme est l'harmonie, qu'il est capable de vivre en paix avec son environnement afin de le préserver. Et qui préserve son environnement préserve la vie. Mais ceux qui nous gouvernent, veulent-ils vraiment préserver la vie? Regardez l'eau qu'ils nous servent à table, l'eau du robinet est extrêmement polluée. Regardez les nourritures qu'ils nous donnent à manger, des nourritures qui sont devenues OGM, des boissons qui sont pleines d'édulcorants cancérigènes qui détruisent le cerveau, qui détruisent le corps en règle générale. En fait, ils font tout pour détruire la vie. Ils exploitent le pétrole qui détruit la planète, alors qu'on a 1000 autres moyens de subvenir à nos besoins en énergie, naturellement. Ils détruisent le climat avec les chemtrails, chemical trails, avec toutes ces nanotechnologies. En fait, ils détruisent la planète, ils détruisent les plantes, ils détruisent l'Amazonie avec son réservoir de plantes pharmaceutiques, avec cette transamazonienne qui détruit tout. Ils détruisent tout. Et la question qu'on se pose, c'est, sont-ils vraiment humains?
Mais, il y a toujours un mais dans l'éternelle Bible, source intarissable de notre histoire collective. Le désir, la notion du désir, s'impose déjà à Caïn, qui assassine son jeune frère Abel par pure jalousie. Le venin du serpent nu est passé du fruit défendu à travers sa mère jusqu'à lui. Il faut rappeler que Caïn et Abel sont les premiers fils d'Adam et Ève. L'action n'était pas belle, celle de tuer son frère, inspiré par la jalousie de se voir moins aimé de Dieu. L'abominable orgueil insufflé de vanité a gangréné l'avenir de l'humanité. Si Caïn avait été berger plus que cultivateur, il aurait été plus heureux. Il n'aurait jamais assassiné son frère pour être plus aimé de Dieu. Il aurait été plus fort s'il avait su entendre son Seigneur pour gouverner son désir et pour s'améliorer. Car il faut savoir que Caïn s'occupait de la terre et Abel était berger. Et que le sacrifice qu'il faisait à son Dieu était plus apprécié que tout le travail que faisait Caïn pour travailler cette terre et donner les fruits de cette terre à son Dieu. Caïn n'a pas supporté la facilité de son frère. Il n'a pas pris sur lui, il n'a pas développé d'abnégation. Il s'est dit, je travaille trop pour avoir ça comme remerciement. Lui ne travaille pas et il est plus aimé que moi. Il faut réfléchir à tous ces symptômes qui vont pousser l'homme à devenir ce qu'il est, un être incontrôlable, car objet de ses propres passions. Là-dessus, j'aimerais vous signaler que dans tous ces produits qui nous lancent, qui tombent du ciel, toutes ces nanotechnologies, il y a des excès de manganèse. Le manganèse est un métal qui se trouve dans le cerveau, à une dose précise. Si vous augmentez la dose, il se trouve que l'excès de manganèse provoque de la violence et de l'agressivité. Et je ne sais pas si vous avez remarqué autour de vous, mais les gens sont de plus en plus agressifs, de plus en plus violents, revendicatifs. Cette violence est provoquée chimiquement par des réactions qui s'organisent dans le cerveau. On pourrait même prouver aujourd'hui que certains crimes sont dus à des excès de manganèse, ce qui rendrait les coupables moins coupables. C'est là que ça devient grave. Mais qui nous balance, nous pollue avec cet excès de manganèse? Les gens qui nous gouvernent. Donc il est dans leur intérêt de développer chez l'homme toutes les parties les plus odieuses qui existent en lui et qui existent depuis la création de l'homme. Gouverner son désir pour s'améliorer, car la faute est tapie dans l'homme. Nous sommes programmés. Nous sommes programmés à commettre la faute et à la regretter. Dans la Bible, il est écrit, je suis navré, mais c'est un ouvrage collectif, qui est une référence extraordinaire, et que tout le monde connaît, puisque c'est la même pour les chrétiens, les juifs ou les musulmans. Les histoires sont les mêmes. Tu seras sur la terre mouvant, errant. Caïn est condamné à être sur la terre, à errer. Comme le peuple juif a été condamné à errer dans le désert pendant 50 ans, pendant 2 générations, pour avoir trahi la parole de Moïse et pour avoir reconstruit ce veau d'or et adulé l'idole. Ainsi, tout tueur de Caïn subira 7 fois vengeance. 7 fois. Le chiffre 7. Ce qui est intéressant parce que le frère de Caïn, le suivant, s'appellera Seth aussi, mais avec un TH. Seth. Peut-être la subissons-nous encore, cette vengeance universelle de Dieu. Nous, les enfants d'Adam et Ève, mais également les fils de Caïn et d'Abel, ce qui implique qu'il y a des victimes et des assassins parmi nous. Mais là aussi, nous constatons la cruauté de ce Dieu qui marque les préférences et favorise les mauvais sentiments et les pires actions pour que l'homme se grandisse face à l'épreuve. C'est bien la préférence, le favoritisme de Dieu pour Abel qui a poussé Caïn au meurtre fratricide dans le regret à vie, car, quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre et qu'on eut sur son front fermé le souterrain,
l'œil était dans la tombe et regardait Cain. Alors ça, c'est pas la Bible, c'est la légende des siècles de Victor Hugo, et c'est la dernière strophe du poème La Conscience. Conscience de l'obsession et du regret éternel pour les humains, Hugo pousse à l'extrême la pensée divine, faute d'avoir pu s'élever, l'homme vit de coupables pensées qui le torturent jusqu'à la fin de son existence terrestre. Oui, l'homme culpabilise, car c'est ainsi qu'il est programmé. D'autres espèces, au contraire, fonctionnent sur différents critères, des critères dont les sentiments sont bannis, et ceux-là sont ceux qui nous contrôlent. Ils ont juste revêti l'habit des hommes. Je pourrais vous parler des dieux serpents, par exemple, des dieux lézards, qui, depuis la haute Antiquité, et même à Sumer, étaient sans pitié pour les humains. Un exemple récent illustre cette vérité, c'est le massacre organisé des musulmans du monde. Alors en France, on nous fait vivre le péril musulman, mais le péril, ce sont les musulmans qui le vivent en réalité. Il faut l'admettre. En effet, depuis au moins 2 siècles, l'islam n'a pratiqué aucun génocide en dehors de celui des Arméniens dès 1915 par les Ottomans, sur le territoire actuel de la Turquie. Mais aucun peuple n'a eu à souffrir des dérives islamiques. En revanche, les Occidentaux massacrent les musulmans sans la moindre pitié et surtout depuis les 15 dernières années. Le musulman est devenu l'ennemi à éradiquer. D'ailleurs, en 1939-1945, la Shoah, ce n'était pas le fait des musulmans, je vous le rappelle. L'Irak, plus d'1 million de morts. La Libye, le compte n'est pas encore fait. La Syrie est saignée à blanc. Toutes ces horreurs réalisées par la coalition occidentale, par des peuples prétendus civilisés, qui jurent défendre la démocratie en apportant le chaos partout où ils passent. Dont la France, je vous le signale. Le diable semble avoir élu domicile aux USA. Pourquoi ? C'est dans ce pays que se trouve la plus importante concentration de criminels depuis la conquête des États-Unis, plus de 280 millions d'Indiens exterminés depuis 1492 à aujourd'hui, sans compter les victimes de l'esclavage. Depuis 1492, la terre de l'Amérique est une terre de chair et de sang. Étrangement. Des massacres, des massacres, des massacres. Pour justifier quoi ? L'existence d'une soi-disant race blanche. Qui pousse ces gens, ces blancs, ces noirs, ces cafés au lait ou ces chinois, qui pousse l'humanité à s'assassiner entre elles? Sont-ce les humains ou des puissances supérieures? On vient nous parler de démocratie alors que l'on devrait plutôt penser en termes de gouvernance mondiale. Les élections du président Macron sont les élections d'un clan, plus que celles d'un homme qui n'est en fait qu'un enfant. Lorsqu'on rentre dans l'intimité des Macron, on trouve le président Macron extrêmement sympathique et fragile comme un enfant. Et on trouve son épouse, Madame Macron, qui est une femme de caractère, une femme de force, à la tête d'un clan. Il faut savoir que le fils aîné de Madame Macron travaille pour un fonds qatari qui a racheté tous les organismes de sondage, comme par hasard. Comme par hasard, tous les sondages ont été bidonnés pendant les élections pour favoriser un personnage, M. Macron. Donc on se rend compte à quel point la manipulation est grande. Les filles de Mme Macron seront sans doute dans la liste des législatives d'En Marche. Ils sont en train de faire un véritable coup d'État, mais très bien organisé et sous couvert d'une certaine forme de légalité. Donc je vous demande de réfléchir à tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Je sais que c'était un petit peu rébarbatif et même complexe, car ça fait appel à votre inconscient collectif. Mais je suis de ceux qui croient que l'élévation de l'âme
vaut plus que le confort matériel, que l'élévation de l'âme vous portera plus loin et vous remplira davantage que le fait d'avoir une belle montre, une belle voiture, une belle femme, une belle maison, un beau chien, de beaux enfants. Je crois que ce n'est pas ça qu'il faut chercher. Ce qu'il faut chercher, c'est la paix et l'harmonie. Et nous vivons aujourd'hui dans une période totale de disharmonie. Et avec ce gouvernement que certains Français ont élu, malgré eux, nous allons de plus en plus entrer dans le règne d'une diabolisation. C'est-à-dire que l'on considère que, selon certains chiffres mystiques, qu'Emmanuel Macron serait l'antéchrist. C'est étonnant parce qu'il est fragile comme un enfant, et si on pense à la cruauté des enfants, elle est terrible, car elle est sans pitié. Je vous demande de réfléchir à toutes ces notions, qui sont des notions vraies et profondes. Alors j'ai pu en ennuyer certains, je vous prie de m'excuser, mais vous n'êtes pas obligé de regarder si cela vous ennuie. Voilà, j'espère que les autres auront compris et se sont nourris de ce travail de recherche et de réflexion. Allez, je cesse de vous embêter aujourd'hui, j'ai mon marché à faire. Salut.